Eh ben, salut à tous, c'est Bike and Fish. Je sais pas si vous vous souvenez comment s'est terminée ma dernière expédition à vélo. Je vois que dalle avec mes cheveux en plus là. J'avais hâte de pouvoir prendre ma revanche. Aujourd'hui les gars, on part à la conquête des bras morts avec la première épée Bike and Fish. Ça va être une aventure assez ingrate. Je pars du principe que je vais enchaîner les déceptions pour la simple et bonne raison qu'en fait quand tu explores des bras morts, allez 4 fois sur 5 tu trouves pas ce que tu veux. Très souvent l'eau est sale ou les herbiers ont complètement rempli le bras mort. Parfois il est complètement inaccessible. Donc en fait c'est très dur de trouver des bons spots en se contentant d'explorer. Mais par contre quand je trouve un bon spot, c'est quasiment tout le temps un spot exceptionnel. C'est ce petit pourcentage, cette petite probabilité de trouver un spot exceptionnel qui te donne la force d'enchaîner les échecs et les déceptions. Donc je serai à vélo. J'ai fait en sorte de mettre beaucoup plus de poids sur le vélo. Là j'ai un sac qui est super léger, c'est très pratique. Tout est étanche, je peux aller dans l'eau avec mon sac. Là, avec ma petite Wixom, là j'ai de quoi pêcher un peu toutes les espèces. Si jamais cette épée est encore en vie et que je la casse pas durant cette expédition, parce qu'aujourd'hui elle va bouffer tarif, elle va en péter de la ronce celle-là, et ben si elle casse pas et qu'elle est encore en bon état, je la mettrai en vente aux enchères. Elle aura vécu tout ce périple avec moi. Si ça m'apporte quelques sous, ça me permettra de financer ce genre de périple. Je la mettrai en vente aux enchères pas très cher, quelque chose comme 20 €. Je vous prépare une vidéo d'ailleurs sur le sujet, parce que je vais me mettre à concevoir des épées. Donc là, je pars à la conquête des bras morts. Je sais pas du tout à quoi je vais m'attendre, parce que je les connais pas. Je pars pour peut-être 3 à 4 jours, ça va dépendre de mon état physique. C'était Bike and Fish, j'ai 20 km de vélo. On se retrouve quand on arrive au premier spot. Allez à la douche. Oh, ça c'est trop bien. Ça c'est trop bien. Allez, on n'est plus très loin du premier bras mort. Par moments ce sera facile d'accès, il y aura des chemins comme là. Mais d'autres fois ça risque d'être très dur. La végétation est quand même sacrément dense. Notre bras mort il est ici. Aujourd'hui je vais être surtout à la recherche du brochet, donc ce qui va m'intéresser ça va être les herbiers surtout. Et bah c'est parti, les choses sérieuses commencent. Bon, et ben pas le choix, ça commence bien. Ça va être long de se frayer un chemin. Là quand même, moi qui disais tout à l'heure, ce serait facile. Allez. Oh putain. Ce genre de bruit j'aime pas du tout. Mais c'est que je vais y arriver à me le faire cet accès là. Il va être compliqué cet endroit. Finalement ce bras mort est mort. Ouais voilà, c'est pas vraiment une bonne idée. Regardez, même juste sur le bord, je peux m'enfoncer de beaucoup. Donc là, à la limite, je peux peut-être essayer de longer la berge. Ah, j'ai du mal à parler parce que j'ai respiré un moucheron, c'est mort. Bon, changement de stratégie. Je vais revenir sur la partie caillou et puis je vais tenter d'atteindre, de longer la bordure d'herbier avec des leurres. Il y a un truc qui est très bon signe, c'est que c'est bourré d'alevins. Ça, au final, c'est le seul point qui est vraiment intéressant. S'il y a des alevins, des vifs, il y a du carnassier qui s'y tient, c'est sûr. Maintenant, faut arriver à le décider. Je vais commencer à pêcher avec une frog. Puis ensuite, si ça donne rien, je mettrai un texan et je pêcherai plus lentement en dessous de la couche d'eau. Allez, je vais passer sur un leurre un petit peu plus lourd. J'ai ces 2 leurres qui sont vraiment bien. Et donc là, je mouline tout doucement. Oh la vache! Ce soir je dors ici. Qu'est-ce que je viens de voir? C'est quasiment certain que dans une rivière à courant, dès qu'il y a du calme, il y a des carpes. Oh là là, deux doigts de foutre du maïs pour en faire une maintenant. Bon allez, on rentre au bercail. On a trouvé un endroit où il y avait des carpes et où je pouvais camper. Il y a probablement du carnassier. Mais là pour aujourd'hui, je vais essayer d'aller en faire un ou deux autres, des bras morts, et essayer de tomber sur des choses un petit peu plus intéressantes. Tous les brochets que j'ai vus dans cette rivière, ils étaient tout le temps vers de l'eau calme. Allez, donc c'est parti pour le second bras mort. What? C'est quoi ce bras mort de fou? Mais ça y était pas sur map ça.
Mais c'est trop mignon cet endroit. Oh la vache. Donc il y a pas mal de vifs. Je vais sûrement aller jusque là-bas, observer, prendre le temps d'observer. Je pense que je vais le prospecter avec une frog, une petite frog de Delaland en texan. Maintenant plus qu'à observer un petit peu, voir quel genre d'activité il y a. Ok, alors juste là, j'ai vu une brème ou une carpe. Donc je vais me poser 30 minutes le temps de manger et puis je vais mettre une canne au maïs. Et si ça fait un poisson, eh ben c'est mieux qu'un. Première tape. Ça fait plaisir d'avoir des petites touches. Et puis j'en profite pour réfléchir à ma stratégie là-bas. Je vais pas m'y éterniser. J'y crois pas des masses. Je préfère lui accorder peu de temps à cet endroit, même si je le ferai. Hop, ça fait 30 minutes. Allez, c'est parti, on va essayer de pêcher ce petit truc. Ah merde, je peux pas longer en fait. Bon allez, on va essayer de trouver un petit peu mieux parce que c'est pas terrible. Ça va être très compliqué. Vous voyez les arbres? Faudrait que j'aille là-bas. Sauf que là, il y a un peu de ronces. J'espère que le prochain bras mort, c'est ce que j'ai en tête. Moi, je veux voir une eau propre turquoise avec quelques herbiers. De toute façon, je vous l'avais dit, hein, je pars du principe que je vais enchaîner les déceptions. Explorer, explorer, explorer. Et vous voyez, à chaque fois qu'on découvre un nouveau truc, c'est la roulette russe. Ok. Il y a un ancien chemin. Un ancien chemin. Allez, je prie pour le brochet. Yes. Et là, le bras mort, normalement, il est sur la droite. C'est pas bon signe en général. Quand il y a des chemins faits par les gens, mais que ces chemins sont à l'abandon, c'est généralement parce qu'ils avaient l'habitude de venir pêcher ici, dans ce bras mort. Mais qu'avec le temps, il est devenu complètement sec. Mais bon, je vais croiser les doigts, on sait jamais. Peut-être que c'est juste les gens qui en ont eu marre de venir ici. Il y a de l'eau, il y a de l'eau. Il est raccordé à la rivière. Mais il est tout petit. Il est beaucoup plus petit que ce qu'il y avait sur map. Là-bas, je vais avoir du mal à longer. S'il y a du poisson, c'est que j'ai vraiment beaucoup de chance quand même. Et le terrain serait plat encore, ce serait facile, mais... Si c'est que des orties, c'est facile, tu les écartes. Si c'est que des ronces, tu marches dessus. Si c'est que des renouées du Japon, tu passes dessous. Bref, chaque plante a une stratégie. Le problème, c'est que quand elles sont toutes mélangées les unes dans les autres, il n'y a pas de stratégie, tu es obligé de taper et de tout écraser. Et à tous ceux qui me diront, utilise une machette, la machette elle est bien pour déblayer un endroit et pour vraiment le nettoyer. Moi mon but c'est pas de nettoyer, mon but c'est de passer au travers, c'est d'avancer. Donc pour avancer, t'as pas besoin de couper. Parce que tu vois par exemple cette ronce là, si tu la coupes, elle va continuer de pendouiller et pareil tu la coupes ici, elle va pendouiller comme ça. Alors que si je fais ça, bah voilà, ça l'écrase, elle vient se tasser contre les autres. Il n'y a rien de pire que d'avoir à taper au-dessus de sa tête. Tout ça pour aller juste là, hein. Bon, c'est assez mauvais signe. Ouais. Toute la partie bras mort est morte.
Ah dommage, les photos que je regarde sur Google Maps sont des photos qui ont été prises en septembre. On pourrait se dire que le bras mort est à sec parce qu'on est en été, que du coup l'eau a diminué, etc. Mais pas du tout. Il y a 6 ou 7 ans, ce bras mort, au même endroit, il était 2 fois plus large et 3 fois plus long au mois de septembre. C'est le destin de tous les bras morts en fait. Les ronces avancent, les algues poussent, les arbres grandissent, ils tombent dans l'eau, la végétation en fait remplit, sédimente. Les crues apportent aussi beaucoup de boue, etc. Et petit à petit, le bras mort se bouche. Si chaque année, il y a 30 cm de boue et de terre qui s'ajoutent, ça veut dire qu'il y a 7 ans, il y avait presque 2 mètres là où je suis. Ah, le vernis de l'épée... le vernis de l'épée commence à ne pas apprécier les coups de ronce. En même temps, là, je lui en ai balancé quelques-uns quand même, hein, parce qu'il a fallu longer tout ça, puis tout ça. Je suis très curieux de voir ce que donnerait l'épée au bout de dizaines de sessions de ce genre-là. Voir s'il resterait encore de la peinture. Faudrait peut-être que le bike and fish, je l'écrive là. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve plutôt classe. Même si la poignée est pas terrible. Et ben, ce troisième bras mort est encore un échec. D'ordinaire, les gens se rendent peut-être pas forcément compte d'à quel point on peut s'épuiser pour faire des choses simples quand on explore. Mais là, vous vous en rendez vite compte. Mon vélo, il est garé là-bas, là. J'aurais juste pu traverser ici, mais il y a trop de vases. Et donc, juste pour 3 mètres d'eau, je vais devoir faire tout le tour en sens inverse. Je viens de réaliser un truc. Absolument tous les bras morts que je trouve sont des bras morts qui sont en train de mourir, qui sont en train de se vider. C'est-à-dire que par rapport à Google Maps, c'est que des bras morts qui disparaissent. Soit c'est parce que, bon, tous les bras morts finissent par disparaître à un moment ou à un autre. Et forcément, vu que les images datent, tous ceux que j'ai trouvés ont changé et ont commencé à disparaître. Deuxième possibilité, tous les bras morts de cette rivière ont été fabriqués par l'homme à une époque où on aménageait encore les rivières, et depuis ils ne font que disparaître parce qu'ils ont tous un point commun quasiment, c'est qu'ils sont jamais très loin des chemins et il y a quasiment toujours des rochers qui ont été déposés. Bon, et bien quatrième bras mort. Est-ce que ça va encore être un vestige ou est-ce qu'il va y avoir du poisson dans celui-là? Déjà cette fois il est facile d'accès, n'empêche ces endroits se remplissent d'algues. Peut-être que 2 mois plus tôt ici il y avait des carpes. Il y a toujours quand même des petites galères, hein. C'est jamais gratuit. Ok, alors là, par contre, là il y a intérêt à ce que je pêche bien. Là-bas ça m'étonnerait pas quand même qu'il y ait des carpes, il y a de l'eau qui arrive. Alors vous le savez peut-être déjà, hein, l'eau qu'on voit, c'est en théorie seulement 10% de l'eau de la rivière. C'est-à-dire que l'eau elle s'infiltre dans les cailloux, elle s'infiltre sur de vastes distances dans les nappes phréatiques, etc. Et donc là, vous voyez, même si ce bras mort il est pas relié à la rivière, par infiltration, là-bas, il y a de l'eau qui arrive. Et donc ça fait une petite veine de courant comme ça. Waouh! C'est somptueux. Je vais essayer avec un petit néo-chalot de chez Delaland. Donc celui-là, il a pas de palette. Mais remarque, je pourrais presque lui en mettre une. Finalement, j'ai quand même mis la palette. Ici, je vais y pêcher au minimum une bonne heure. Parce que vu l'endroit, il y a forcément un brochet qui se tient dans la zone. Wow, un gros chat de 50 plus. Ah ce taré. Putain, il m'a mis la drénaline. Il a fait ça juste par arrogance. De toute façon j'aurais jamais pu le coffrer. Ce leurre est vraiment bien. Il est à la fois discret, bon prospectant. Oh, c'est quoi ça? Là c'est un dos de carpe. Putain, des fois j'ai des phases comme ça où je suis blasé. Je me demande mais qu'est-ce que je fous à la pêche? Puis 2 secondes après, je vois juste un dos de poisson énorme et je me mets à gueuler comme un enfant qui fait son premier Noël. Allez, on va s'arrêter là. Je pense que s'il y avait un brochet qui avait faim, bah, il aurait déjà pris le leurre. Et si je dois attendre qu'il y en ait un qui remonte ou qui naisse puis qui grandisse, non merci. On va retourner à ce diable de vélo. J'ai pris ma décision. Je vais arrêter l'opération bras mort.
En tout cas, je vais la mettre en pause. Dès que tu perds la motivation, ça devient très dur. Jusqu'à présent, je me suis jamais forcé à faire quoi que ce soit. Et en fait, dès que j'ai réalisé que tous les bras morts comparés à ce que j'avais sur Google Maps étaient presque vides, ça m'a fait réaliser que tous les bras morts que j'avais en tête étaient pas visitables et que ça n'avait pas d'intérêt. J'ai pas forcément envie de rentrer là-dessus parce que mine de rien, je suis capot. Et je vais me trouver un poste à carpe où dormir. Demain matin à l'aube, je vais partir en vélo sur une rivière beaucoup plus propre et je vais pêcher le chevenne, juste pour le kiff. Parce que j'adore cette pêche et donc j'ai envie de me faire kiffer. Je me fiche que ce soit pas forcément ce que les gens aient envie de voir. J'adore pêcher le chevenne, c'est une pêche qui me récompense quand j'explore. Parce que j'adore l'exploration, mais s'il n'y a pas de récompense derrière, ça me frustre vite. Tu vois, quand je pêche le chevenne, je monte une falaise, je la descends, mais je suis quasiment sûr en bas de voir un poisson. Ça me récompense quasiment tout le temps et peu importe l'effort, je vais le faire parce que je sais que voilà, j'ai ma récompense. Explorer des bras morts à la suite, c'est très dur mentalement parce que tu fournis un gros effort pour atteindre chaque bras mort. Quand je suis chez moi, rien que d'y penser, d'explorer des bras morts à la suite, ça me motive parce que je sais qu'à la clé, je peux trouver des bras morts absolument somptueux. Une fois que j'arrive sur le terrain, j'en fais un, puis deux, puis trois, et plus le temps passe, plus mon mental diminue. Je l'avais dit en début de vidéo, je le savais que ça allait se passer comme ça. Physiquement, ça va, j'ai de l'énergie, mais mentalement, j'y crois plus, quoi. Si je fais un autre bras mort, il sera vide. Là, je vais me poser pour la carpe. Demain, on va punir du chub, les gars. Je sais que c'est potentiellement pas le titre de la vidéo, ni la miniature, ni ce que j'ai dit dans l'intro, mais peu importe, c'est une aventure, on sait pas ce qui se passe. Et donc on va faire ça, les gars. Je vais aller camper un petit peu et puis on va aller pêcher la carpe. C'est vraiment aléatoire hein, ce qui se passe. Tu vas arriver sur un spot tranquille, puis là il y a l'État qui a décidé de construire un parking. Ah ouais. Et là j'ai un joli spot pour la carpe. Allez, on va nettoyer un peu le spot. C'est parti pour pêcher la carpe. Là ça fait 30 minutes que la canne pêche. Moi je suis ici depuis à peu près 2 heures je pense. J'étais au téléphone avec le Momo, le vénérable Momo, qui devrait venir la semaine prochaine. On va monter ce nouveau setup, je vais vous montrer un peu ça. Et j'ai mis tout le matériel important sur le vélo. Donc là il y a les batteries externes, là il y a les batteries de la caméra. Et au niveau du setup bivouac, j'ai fait quelque chose vraiment de beaucoup plus simple. Je suis allé à l'essentiel. Donc après avoir testé pas mal de choses, en fait, on est clairement d'accord que la tente c'est le meilleur des trucs. J'ai testé le hamac, ça prend beaucoup trop de temps à installer. J'ai testé de dormir à même le sol. On dort très mal parce qu'on se sent pas en sécurité. Le matelas, je l'ai même pas rangé dans sa housse. Et le sac de couchage, je l'ai mis là-bas. Donc vraiment, le but de ce setup, c'est de le monter le plus rapidement possible, d'avoir quelque chose de très efficace. Et on va voir combien de temps ça me prend de monter tout ça. Et voilà, donc à peu près 8 minutes. Ok, bah c'est parfait. Je devrais pas être trop embêté par les bestioles ici en plus. Je vais pas me coucher trop tard, histoire d'être prêt pour demain. Je vais avoir une petite trentaine de kilomètres et la journée, je vais la dédier à punir du chevenne. Étrangement, j'ai pas pris la moindre touche ici sur ce spot. Je vais pas trop m'acharner de toute façon. Bon bah normalement... ça devrait pas avoir périmé, hein. Ça devrait pas avoir périmé. Je sais pas pourquoi je me sens pas cette bestiole là. Et c'est Momo qui me l'a fait découvrir. C'est probablement le meilleur compromis du monde. Ça coûte pas cher, c'est bon, c'est très bon. On va pas se mentir, niveau apport calorique énergétique, c'est claqué au sol. Mal à croire que ça soit conservé sans problème. Je me suis dit que ça allait tenir. Notre objectif n'est pas seulement d'apporter le meilleur riz du monde. Oui, je sens que je vais me régaler. Pour une fois que c'est appétissant ce que je fais. Il n'y a toujours pas eu le moins de départ, c'est la S. N'empêche, je suis bien là depuis tout à l'heure. Je réfléchis à des trucs. Je le vis un peu comme un échec cette première journée, moi. Alors bien sûr, il y en a qui vont être satisfaits. C'est bizarre comme sensation parce que là où d'habitude, il m'arrive toujours une connerie, tu sais, au niveau du bivouac, de l'hygiène, peu importe. Il m'arrive toujours un truc. J'ai trop chaud, j'ai trop froid. Ben là, c'est parfait. Là, j'ai pas trop chaud et j'ai toujours de l'eau. J'ai trop de nourriture. Je vais bien dormir. Je vais bien dormir. Pour le moment, c'est parfait. Mais par contre, je suis frustré sur l'aspect pêche.
Et d'habitude, dans ces aventures-là, j'ai jamais été vraiment frustré sur l'aspect pêche. Même la dernière fois, quand l'eau elle était jaune, j'avais fait 5 chevennes. Je me suis bouffé un vilain capot quand même. Hein. Faut dire que ça joue. Bref, on va... Oh putain. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'arrête pas de bégayer. Il y a des journées comme ça. T'as l'impression de lire un scénario alors que vu que tu peux te reprendre autant de fois que tu veux et que tu te l'autorises à le faire, alors que quand t'es entouré de gens, tu répètes pas 10 fois la même phrase, tu vois. Quand t'es tout seul et que t'es fatigué, du coup tu répètes les choses. Allez, sur ce... Eh bien, on se retrouve demain. Mais c'est qu'il fait soleil. Oh là là. J'ai tellement bien dormi que c'est la grasse mat. Ah là, je suis content. Pour une fois. Ah, désolé de vous décevoir. Je voulais me réveiller à 4 h du matin en mode j'affronte le monde et je vais arriver en avance. J'ai dormi comme un gros bébé et j'ai absolument aucun regret. Tant que le soleil sera pas levé, c'est une pêche qui est assez difficile. Le cheval a vu, donc tant que j'arrive, le soleil va se lever, donc c'est pas plus mal. Ah, je suis motivé là. Là, ce qui est bien hier, c'est que comme je suis arrivé beaucoup plus tôt, j'ai pour ambition d'essayer de vivre de la chaîne YouTube. Ça rapporte pas du tout, en fait, les pubs, ça rapporte très très peu. Parce que je fais pas assez de vues. Mes vidéos YouTube, c'est un peu mon petit jardin, tu vois. J'y mets tout mon cœur, je pars pêcher quand j'aime, tu vois. Quand j'ai envie de faire un truc, je pars. Et quand j'ai réalisé que, bah, en fait, c'était pas suffisant, bah, ça m'a fait pas mal angoisser parce que j'ai commencé à me dire putain, mais il faut que je me force à faire ci, il faut que je me force à faire ça. Et j'ai pas envie de le faire parce que sinon ça perdrait tout son charme en gros. Donc depuis hier, j'ai pris pas mal de temps de réfléchir à comment je peux diversifier mes revenus pour faire en sorte de pas sombrer et me retrouver à tout plaquer parce que bah ça marche pas. Du coup, j'ai trouvé pas mal de petites solutions et je vous en parlerai quand je les mettrai en place. Mais en attendant, je dois quand même vous remercier parce que c'est grâce à vous que je peux ne serait-ce qu'envisager de pouvoir faire tout ça. Chaque fois vous êtes présents, vous m'envoyez des encouragements de fou, vous me donnez beaucoup de force, même si des fois c'est pas facile. On se rend pas toujours compte parce qu'en vidéo je cut beaucoup. Je fais des vidéos assez denses en termes d'action ou de parlotte. Vous réalisez pas toujours que derrière Bike and Fish, bah, y a un mec qui réfléchit beaucoup, qui se pose plein de questions sur la pêche, sur le montage. Vas-y là, je fais le mec, mais on va pas se mentir, hein. Ma grosse hâte là tout de suite, c'est d'éclater les chocolatines que j'ai achetées. Elles sont où? Elles sont où? Ah, elles doivent être là. Chocolatines du Seigneur. Oh, je vais me mettre trop bien. Il fait déjà plein soleil, il est 8 h. Il prévoit 34 degrés aujourd'hui. Faut que je me dépêche parce que sinon je vais mourir. Mais après l'avantage c'est que contrairement à cette pissoille dégueulasse là, l'autre rivière où je vais aller elle est propre, vous allez voir, vous allez baver, on va baver tous ensemble, c'est parfait. Donc là pour les 2 heures de vélo qui m'attendent, je vais rester en short là, comment je suis bien. Bon allez, on va essayer de voir combien de temps je mets. C'est parti. « 10 minutes. Là vraiment le setup il est parfait. J'ai 2 heures de vélo, je vais arriver là-bas. Oh là 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 là. Comment ça va être trop bien du jus d'orange frais là. De l'énergie. Ça me fait beaucoup rire aussi comment les gens ils m'ont pris pour un fou avec mes chaussures là qui font squish squish squish. À la vôtre. Impec. Franchement c'est que du bonheur cette expédition. Faut qu'il y ait du poisson un peu parce que bon. Allez c'est maintenant qu'on s'amuse avec les côtes interminables. Moi les gars je suis claqué à vélo.
Donc dès qu'il y a des côtes comme ça là qui durent 4 km, il y en a ils rigolent, hein. Ils sont là avec leur vélo de 8 kg, ils ont 40 000 km par an, ils prennent la cote à 45 de moyenne. Pff, ça va être long cette affaire. Les checheux, j'arrive. Et heureusement que je suis pas parti trop tard, parce que là il commence déjà à faire chaud. Et je peux vous dire que j'ai hâte d'aller me baigner un coup. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris cette route, là il fait 30 degrés. Vous voyez le rythme où je vais? Il faut que j'aille tout là-haut. Je suis huileux là de partout, c'est un délire. Le moindre insecte qui me touche, il finit collé à jamais quoi. Cette ville fortifiée est surnommée la capitale du saumon. Et c'est pas pour rien, c'est parce que cette rivière là, le Gave d'Oloron, la rivière de France où il y a le plus de saumon. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est absolument pas les saumons ou les truites, c'est bien évidemment le chevenne. C'est parti. Et bah dédicace à Michel pour sa bonne humeur. Voilà. Merci. Les deux rivières sont seulement à 30 km d'écart, mais t'as l'impression que c'est deux départements différents. Allez, on va aller pêcher. Si je veux pêcher d'abord, il va falloir que je me mette en mode pêche. Il a fallu que tu tombes maintenant toi hein. Bon du coup on est prêt. Cette fois ça va pêcher, je vais faire une pêche que je maîtrise. Donc normalement bah, ça devrait bien se passer. On va pêcher à la cerise confite. Allez c'est parti. Emmène-moi vers les chochets. J'aime pas trop ce bruit. Plus ça fait du bruit, plus c'est qu'il y a de la hauteur. Là c'est le moment où je vous fais un remake de 128 heures. Yes, on l'a fait. À moi les chevennes. Oh là-bas il y en a plein des chevennes. Qu'est-ce que je suis content d'être ici. Est-ce que vous êtes prêts? Oh merde. Ah non j'ai chié mon ferrage. Ok c'est parti. What? Mais 2 fois de suite gros, c'est pas possible. Oh non mais attends, c'est une blague. Merde, il suit le fil. Non, j'ai jeté trop. Putain, c'est quoi ce spot? Je suis maudit les gars. Oh non. Tant pis, je vais opter pour l'harcèlement. Ça marche pas. Oh putain, il a eu peur. Oui, j'ai réussi. L'harcèlement, ça marche, hein, les gars. On a quand même un joli pépère. Allez, petit bonhomme. Et comme quoi, l'harcèlement de chevenne, ça marche. Hein. Bon, allez, moi, je vais me baigner un coup. On va aller regarder un peu toutes ces vasques là. Alors dans cette rivière, le seul truc qui est chiant, c'est que en été, quand l'eau est basse, il y a plein de cadavres de poissons partout. Alors c'est vraiment dommage, j'ai perdu la vidéo où j'attrape ce poisson. C'était une action assez compliquée, le poisson a pris au bout du 4e lancer. Mais vu que c'est un très beau poisson, je vous le montre quand même. Et c'est un poisson qui fait 55, hein. Donc quand même un très beau chevenne. Il a bien combattu. On aura quand même essayé 3 fois. Je lui ai jeté dessus
il a mis un coup de tête vers la gauche en mode ouais, pas intéressant. Il l'a vu couler et se poser contre le rocher et il est allé la prendre. C'est mon record de l'année. Oh là là, c'est magnifique quand même. Hein. Je vais essayer de remonter la berge par là. N'empêche, on aura tout vu aujourd'hui. Hein. Du vélo, de la nage, du canyoning. Là-bas, il y en a, c'est sûr, il y en a. Oh putain, il y en a. Je l'ai. Oh, je l'ai ferré à la sensation. Oh, j'ai senti son cœur battre. Oh, quand on met la main là, en fait, on sent son cœur battre. Allez, file. Bon, faut que je prenne mon courage à deux mains. Il va falloir que je relonge par la berge. Là, je suis en embuscade. Je vais pouvoir voir les poissons de loin. Mais bon, s'il y a des falaises, ça va être compliqué. Si je veux continuer, faut... Oh là là. J'ai toujours rêvé de faire ça. C'est pas comme dans les films, là, il y a pas 300 mètres de vide, là, il y a juste de l'eau. Je suis Lara Croft. Je vais passer une corniche. Attendez, on va pas déconner, parce que pareil, là, il y a un gros choucheux. Oh, mais le bief est incroyable. Ça y est, c'est parti. Oh là là, la petite corniche, la petit saut. Hop. Et là, maintenant, passage sur un tronc d'arbre. Oh, j'ai trop hâte d'y aller. Putain, c'est ça que j'aime, là, dans l'aventure. Oh merde, là, ça va être chaud, là. On va remonter, hein. La falaise elle devient un peu complexe et là il y a l'air d'avoir une descente. Faut chercher ses appuis un par un. On se rend pas toujours compte du dénivelé, je vous montrerai quand j'arriverai en bas, vous allez voir. Si je regarde tout droit, perpendiculaire au sol, et maintenant si je lève la tête, il n'y a même pas de cheveux. Je vois enfin un poisson. Lui c'est obligé qu'il va prendre. Allez. Yes. Oh. C'est bon. Calme-toi. Oh là. Calme-toi. Arrête. Oh, il est très bien proportionné. Qu'est-ce qu'il est beau ce poisson. Et il a des très belles nageoires là. Retourne en embuscade. Il y a un gros poisson juste là. Il est vraiment juste là. Oh non. Ah, c'est dommage. Ok, du coup je suis remonté. Oh ouais, l'endroit est magnifique. Bon, pour le moment on a vu un poisson, je l'ai fait fuir. Putain, c'est dommage. Oula, là c'est chaud là. Il faut faire gaffe aux parois comme ça quand il n'y a rien pour s'accrocher. Je préfère quand il y a plein d'arbres et plein de ronces limite. Parce que là quand il n'y en a pas beaucoup et que c'est que des gros ou des petits arbres morts, c'est là que c'est dangereux. Bon allez, je vais traverser ça à la nage pour aller là-bas. Ça m'angoisse un peu de le faire avec tout mon équipement parce que j'ai toujours peur de perdre un truc. Surtout que là, si je perds ma caméra ou ma canne, c'est pareil quoi. Bon, allez, faut que j'y aille. Bon, allez, sur le dos, hein, parce qu'au moins je vois mes affaires. Moi, en plus, je peux pas bien nager quoi. C'est vraiment la nage la plus ridicule de l'histoire. Il faudrait vraiment que je trouve une solution. Voilà, ok. J'ai mis la canne dans ma bouche et ça se passe beaucoup mieux. De retour parmi les vivants. C'est angoissant quand même, hein. Ça m'amuse pas des masses pour le moment. Un jour je me procurerai un vrai sac étanche. Et d'ici là, je ferai un système pour attacher la canne. Ouah, mais là je devais voir des cheveux normalement. Coucou toi. J'ai failli le choper. Oh, une roue de vélo, trop bien. Si je crève, j'ai qu'à revenir ici, c'est parfait. Wow. Regardez ça, il y a un arbre énorme qui pousse sur un rocher.
Bon allez chouchou. Je la sens pas cette histoire, c'est bizarre. J'ai toujours pas vu le moins de poissons. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Puis mon moulinet a pris l'eau, du coup maintenant il déconne. Oh je l'ai. J'étais pas sûr. Oh il est beau, il est beau. Wow. Ah l'enfoiré putain. Oui tu peux t'en aller. Bon à mon avis il faisait 54. Ah le bâtard. Putain, on n'aurait pas intérêt à faire ça avec le canoë qu'on avait. Parce que là avec Momo on serait resté bloqué contre les cailloux. Oh là il y a un joli poisson là. Bon il m'a peut-être vu par contre. Vu le bordel que j'ai fait. Oh non. Yes. Ils ont la dalle aujourd'hui les chouchous, c'est un truc de fou. Oh 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 oh. Oh mais il fait la truite. Non reviens pas le con. Un chouchou d'environ ouais 54-55 hein. Oh, ils sont beaux ces poissons. Allez bonhomme. Je prends quasiment pas de refus, c'est ouf. On avance dans l'été, il y a plus de fruits, il y a plus d'insectes, ça les stimule. Et ça c'était le 7e poisson. Oula là je prends des risques, il faut que j'arrête. Je croyais que c'était un cadavre de truite fario. Mais non non non, c'est un leurre qui vaut 20 balles. Le décontact. Yes, il est tout neuf, il est même pas rouillé. J'en avais acheté un à 20 balles quand j'étais dans l'Ardèche, puis je l'ai donné à Momo. Ah bah ça c'est le karma, tu vois, t'es généreux avec tes leurres et la vie t'offre exactement le même. Waouh. C'est vraiment magnifique. Manque d'équilibre, bravo. Les chouchous, j'arrive. Ouais, bon, ça m'inspire pas des masses. On va rentrer au bercail. Allez, je quitte cet endroit. Je vais retourner au vélo en passant par là, histoire de pas faire une trop longue dérive à la nage. Elle a bien tenu la peinture de l'épée quand même. Donc cette épée, je la mettrai en vente aux enchères. Hop là! Là aujourd'hui vraiment je prends mon pied. Franchement je suis trop heureux d'être là. Putain qu'est-ce que j'aime comme ça ces moments. J'espère pouvoir faire ça toute ma vie. Je vais essayer d'aller boucler ce quota de 10 poissons. Bon, déjà si j'en fais un de plus ce serait bien. Je sais pas pourquoi je le sens pas. En fait quand il n'y a pas de poissons dans des endroits pareils, ça me met pas en confiance quoi. Oh putain, là croyez-moi il y a du fond. Bah c'est bizarre. Et à tous les coups ils vont être tous au même endroit. Bon en tout cas moi je m'amuse à longer la rivière, c'est déjà ça. Oh là-bas il y en a un énorme. Bon bah c'était pas un chub. Oh ouais c'était bien démulé. À chaque fois ils arrivent à m'avoir, d'une manière ou d'une autre ils finissent par y arriver. Ça fait déjà peut-être 600 mètres que je marche. J'ai pas vu le moindre chevenne. Par contre mis à part moi qui fais du bordel, c'est un des endroits les plus calmes que j'ai jamais vu. Vous voyez là-bas les feuilles à la surface là, cette zone d'eau calme, je mettrai ma main à couper que là-bas j'arrive, il y a 10 chevennes à la surface. Puis à cause de vous, ça fait 1 kilomètre que je marche. Il y en a plein, c'était sûr, voilà, c'était sûr, je vous l'avais dit. Oh, il vient de gober devant moi. Allez, on va essayer de le faire. Il a vu. C'est bon, je l'ai. Et voilà, là on a un joli chouchou. Il a eu des belles blessures là, il y a des cormorans qui sont passés tout à l'heure. Il est vraiment beau ce poisson. Allez, file. Tac. Hop là. Oh. Il y a un chevenne qui s'énerve là. Mais viens. Allez, allez. Oui. Non.
quoi ce sale refus que tu m'as mis là? Putain, il est de retour celui qui m'avait grillé. Et il vient voir. Hein. Il vient voir. Il m'a grillé mais... Oh le... Alors je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Ma cerise elle était en 2 morceaux. Parce que j'en ai accroché 2 pour que ça lance plus loin. Il en a pris une. Oh là 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 là. Bon, ça me fait quand même beaucoup de marche. Au final, sur ce grand linéaire, il y avait une quinzaine de poissons. Ils étaient tous au même endroit sur une zone d'environ 300 mètres de long. Contrairement à ce matin, c'était des poissons qui étaient très éduqués. Et en fait, j'ai enchaîné les refus. Là-bas, il y a un poisson, il est tellement studieux. Il est là, il bouge pas. On va essayer, hein. Oh, il va voir. Il s'est barré, là. Il s'est barré, hein. Je sais pas ce qu'ils ont sur ce linéaire. Le niveau d'éducation d'un poisson, il dépend du linéaire, tu sais. Il y a des linéaires qui sont faciles d'accès, donc les gens, ils viennent. Il y a 2-3 pêcheurs qui ont l'habitude d'y aller et du coup, ils finissent par éduquer les poissons. Et puis d'un coup, t'as un linéaire un peu dur d'accès comme ce matin. Et là, d'un coup, tu fais tous les poissons en un lancer, quoi. Et je me suis acharné, donc pendant 1 heure, je me suis acharné sur les mêmes poissons. Donc je vous passe les images. J'ai une trentaine de rushs de 30 secondes où je tente de faire un poisson et ça marche pas. Mais j'ai quand même fini par en faire un. Non! Il a accéléré depuis l'autre bout de la map pour venir, pour me mettre en refus. Il voulait être sûr que ce soit lui qui mettrait le refus. Ils sont infaisables, ces... Regardez-moi ces bestioles. Oui, bah oui, je suis là. Ils ont peur de rien. Non, refus encore. Refus. Oh, il a eu peur. J'aurais éduqué tous les poissons du bief, hein. Pas possible de mettre des refus pareils. Quoi? Encore? Mais ils viennent tous voir le fil. Il y a tant de pêcheurs que ça. Il va la prendre. Yes. Yes, yes. Oh, j'ai enfin un poisson. Coup de chance, probablement. C'est impressionnant. Quand des poissons sont éduqués, c'est un coup de chance d'en faire un. Quand des poissons sont sauvages, c'est un coup de malchance d'en louper un. Le 9e poisson. Ils sont compliqués les poissons ici, c'est impressionnant. L'eau elle a tellement baissé en 2 semaines. Comparé à la dernière fois, là, ça paraît être un jeu d'enfant de traverser. La carpade, por favor. Mais maintenant, il faut rentrer et il y a beaucoup de routes. Ah, qu'est-ce que j'aime cet endroit. Ce matin j'étais à Lidl, j'aurais pu me prendre une petite bière. Et non, moi je suis resté avec mes sachets micro-ondables. Mais c'est parce que c'est plus léger. J'ai un peu mal parlé. C'est délicieux. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai faim, mais c'est trop bon. Voilà, et une fois qu'il reste un petit peu d'eau, faut laisser le riz absorber l'humidité. C'est trop bon.
Bon là j'ai clairement délibérément choisi un endroit où il n'y aura pas de carpe. J'ai envie de privilégier mon sommeil dans ces bivouacs. Avec tout ce que j'ai fait. Si j'avais mal dormi hier, je sais pas si j'aurais eu la force de le faire. Bah là je vais bien dormir. Et demain je vais essayer de traquer le brochet. Parce que là j'ai déjà fait quasiment 80 km de vélo en 2 jours. Plus toute la marche. Demain je vais faire encore 30 km je pense. J'ai trouvé une optimisation qui est exceptionnelle. J'ai une petite balle comme ça de plongée. Donc ça se visse. Et à l'intérieur, je peux y mettre 4 batteries. Donc ça, je l'ai dans ma poche, accroché au pantalon. Ce qui fait que je peux partir à la nage, tout ça. J'ai en permanence 4 batteries avec moi de GoPro. Je les ai numérotées de 1 à 10. Au début de la journée, je commence par la batterie numéro 1, puis la numéro 2, puis la numéro 3. Donc quand la numéro 3 est vide, je mets la numéro 4. Et ça, c'est hyper important parce que ça me permet de savoir quelles batteries sont pleines, quelles batteries sont vides. Ça me permet d'éviter de chercher et de tester toutes les batteries jusqu'à trouver laquelle est la bonne. Au moment de charger, bah du coup je sais que la batterie à laquelle je me suis arrêté, il faut que je remplisse toutes les autres batteries via batterie externe. Voilà, donc du coup tous les soirs il faut que je m'assure que mon petit setup est rechargé. Je mets en place mes bivouacs beaucoup plus tôt, comme ça je m'épuise à m'assurer que tout est bon. Après je me repose la conscience tranquille. Et je me lève. J'ai pas besoin de réfléchir, je sais que tout est préparé. Je vous avais promis que demain il y aurait un brochet pour sûr, mais plus le temps passe et moi j'y crois. Là il est 21h30, il va bientôt faire nuit. Putain, j'arrête pas de regarder l'épée parce que je me dis, ouais, pète de style. Je pense qu'on va se laisser là-dessus. On va ranger tout ça. Objectif brochet aujourd'hui. Mine de rien, là il y a beaucoup de courant tout le long. Mais il y a 2-3 endroits où il y a des bras morts. Bon, et bien je vais pas rentrer aujourd'hui. Même si je voulais, de toute façon j'y arriverai pas. Enfin j'ai des courbatures partout en fait, mais les jambes, ça leur a pas plu hier. Les 30 km là avec les grosses côtes. Tiens bon, la barre et tiens bon le... Putain non, on a dit qu'on arrêtait avec ça là. Là je me suis fait plaisir, on va aller se mettre un petit peu plus loin, on va déguster tout ça là. Et là on va se mettre bien. Et je vais arrêter de bouffer des saloperies de riz micro-ondables. Ça aussi qui est bien quand t'es à vélo. Faut en profiter hein, de pouvoir faire des ravitaillements. Ça sert à rien de s'imposer des... Je sais pas quoi là, pourquoi je me suis pris la tête à m'imposer des bouffes dégueulasses. Alors que je peux juste avoir un sac léger et tous les matins faire des petits ravitaillements. Bien sûr, si rien de tout ça ne fonctionne, il reste la technique ultime, arriver à la salle avec une arme. Comme ça, si jamais quelqu'un a un regard un peu trop déplacé, ça peut aller très rapidement. Voilà. J'ai 1 heure de vélo, on va aller explorer notre, du coup, le 5e bras mort. Bon, ce que j'ai trouvé c'est vraiment cool. Au bout de ça il y a un bras mort. Néo-chalot texan. Du coup j'ai pêché une petite trentaine de minutes dans ce bras mort. Ça n'a strictement rien donné, alors je vous épargne les images. C'était assez compliqué à cause de la chaleur et des moustiques qui me lâchaient pas. Je n'ai pas vu le moindre carnassier, mis à part quelques chevènes énervés. Et du coup je suis directement passé à la suite. J'ai réussi à faire taper un gros chêne. Bon allez. Oula. Oula oui, ça c'est de la carpe ça. Ouais, ça me plaît un peu plus là. Oh ouais, il y a des petites carpes. Le truc c'est que ça fait plus des zones à cendre qu'à brocher quoi. Bon, j'ai changé d'avis, je vais pêcher la carpe en fait. Les carpes qui sont là, elles sont magnifiques. Il y avait un bras mort un peu plus haut qui avait l'air vraiment cool. Là, l'eau elle est très profonde, ou pas assez profonde. En plus de ça, c'est très vaseux, c'est dur à longer. J'aime bien pêcher le ou les poissons qui sont les plus présents dans une rivière. Allez, donc la stratégie. Je vais déposer ma canne là dans le petit trou. Il y a une carpe qui est en train de manger du maïs. Elles sont deux. Mais il n'y en a qu'une qui en mange. Oh yes, elle est en train de fouiller. Elle est en train de déglinguer. Bon, elle est pas très grosse, mais c'est pas grave.
Là je vais pas vous cacher, je suis en train de douter. J'arrive avec l'intention de pêcher le brochet, je me rends compte que le biotope s'y plaît pas du tout. Je vois des carpes, alors finalement j'essaye de les pêcher. Depuis quasiment 1h30 je les vois passer au-dessus de mon maïs sans s'y intéresser plus que ça. Donc là depuis tout à l'heure je me questionne. Est-ce que je suis prêt à patienter la journée pour pêcher la carpe? Est-ce que je remettrai pas un leurre pour aller pêcher le brochet ailleurs? Ou alors est-ce que je retournerai pas pêcher le cheven à vue vu que j'en vois partout? Je sais pas. Si je pêche la carpe et que j'en fais pas, je serais dégoûté, mais au moins je me serais pas fatigué pour rien. Si je pêche le brochet, j'ai peur de perdre des leurres pour n'avoir strictement aucun résultat. Je me dis que le mieux ce serait peut-être de mettre une cuillère et puis de pêcher dans le courant. Vu qu'il n'y a quasiment pas de perche, je me rends compte que je vais attraper principalement du cheven. Peut-être que je ferai une truite ou un saumon, mais bon, j'y crois pas tant que ça. Et si je vais pêcher le cheven à vue, je sais que 95% des gens qui regardent la vidéo vont la quitter. J'aime pas ces moments où tu sais que ce que tu fais c'est pas la bonne chose. Bon, j'ai pris une décision. C'est pas la meilleure, mais c'est celle qui me plaît le plus. Ah, personne s'y attend. Hein. Je vais aller pêcher le cheven. Ouais, mais à rigoler. Je connais une rivière qui est exceptionnelle pour le brochet. Et j'irai, je pêcherai sérieusement là-bas. Puis moi, je suis comme vous qui regardez la caméra. Je suis pas un acteur. Vous, quand vous partez pêcher, vous avez pas de caméra avec vous, tu vois. C'est pas parce que tu dis à tes parents, je vais pêcher le brochet que tu dois pêcher le brochet. T'arrives, tu vois des carpes, tu pêches des carpes. Et ben moi, c'est pareil, tu vois. Là, j'ai envie de pêcher le cheven. C'est parti pour plumer la rétention d'audience. Hein. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Bike and Fish. Et je marche encore et encore. Donc là je fais demi-tour pour aller pêcher une rivière que j'ai croisée ce matin. Bon et bien on est parti. J'espère trouver des gros poissons aujourd'hui, des gros chevens. Je précise parce que bon... Là, le problème c'est que je suis un peu trop visible et les poissons sont un peu trop invisibles vu qu'ils sont à l'ombre. Les poissons n'arrivent pas donc on va aller les chercher. Bon, pas de poissons en vue. Prochain spot. Ça y est, j'ai enfin repéré un cheven. Il est pas bien gros et vu que j'en vois pas beaucoup, je vais quand même tenter mon coup. Hop là, super, premier poisson de la journée. Et voilà, un petit chocheux. Allez, pas vous mentir quand même, physiquement là c'est compliqué, ça me ralentit aussi mentalement, je me sens mou, je me sens faible. Là j'ai l'impression de maîtriser mais il faut quand même que je fasse très attention. Qu'est-ce que c'est beau n'empêche. Au moment où je dis ça, c'est le seul endroit où je croise de la vase. Hein. Apparemment ça c'est pas mauvais. Mais vous savez très bien ce que je vais faire. Hein. Je vais apprendre à les pêcher. Et ah oui tu peux t'en aller, oui, t'as entendu le terme. Ouais, casserole pour toi. Tu vois, c'est là maintenant là que je sens la fatigue. Maintenant qu'il faut retourner. Chaque fois que je lève le pied, j'ai mal. Des fois, il suffit de se plaindre pour obtenir un chemin. C'est parfait. Oh là là, j'ai faim. Et la tacos. Alors ce serait merveilleux ça. Ah, je vais me poser là et je vais attendre un cheven. Un chouven, mon cousin. Je veux l'attendre ici. Parce que je suis claqué, bordel. Et non, c'est pas des chevens, c'est des mulets. J'ai déjà fait quasiment 800 mètres là. Pas un seul gros chub. On va descendre. C'est rare que je sois feignant pareil quand même. Hein. Oh, je m'allongerai bien ici, tu vois. Au lieu d'aller aller faire le gladiateur là. Je sens pas le cheveu non plus. Et plus j'avance, plus c'est drôle pour ceux qui sont derrière l'écran. Bon, il n'y a même pas l'air d'avoir de gros poissons qui passent. Et moi, j'ai vraiment du mal. Là, j'ai atteint mes limites, là. Ouais, j'ai fait un peu n'importe quoi aujourd'hui. Et j'ai hyper mal aux jambes. Et vu que j'ai hyper mal aux jambes, j'ai décidé de rentrer ce soir.
Je préfère rentrer à 2 h du matin en roulant de nuit. Je suis à 50 km de chez moi. C'est loin 50 km. Et des côtes, il y en a 6 ou 7. Imaginez-vous, c'est des côtes, je vais rester 15 minutes par côte. Si je dors ici, c'est juste pour récupérer et rentrer. Je préfère rentrer directement même en étant fatigué. Donc là, je vais retourner au vélo. Je vais me faire une petite bouffe et ça sera notre bouquet final de cette vidéo qui fait aucun sens. Je suis parti à la conquête des bras morts. J'ai fait du cheven. Je suis parti pêcher le brochet. J'ai finalement pêché la carpe. Puis j'ai finalement pêché le cheven et j'ai fait une dépression. Jusqu'à présent, hein, écoutez bien mes paroles. Je me suis jamais forcé une seule fois pour faire ce que vous voyez sur cette chaîne YouTube. Je me suis jamais forcé une seule fois. Donc c'est aussi pour ça que je change souvent d'avis. C'est aussi pour ça que des fois je dis un truc et que je le fais pas. Et tout le contenu que vous regardez, vous êtes habitués, c'est du contenu que je fais la main sur le cœur. Parce que bah, c'est des vidéos... Enfin, je dis vidéo, mais tu vois le passage entre le moment où tu dis je fais des sorties de pêche et je fais des vidéos, c'est le moment où tu commences à te voir comme un youtubeur. Il y a un an, jamais de la vie j'aurais dit je fais des vidéos. Il y a un an, je disais je pars à la pêche et des fois je filme. Mais c'était je pars à la pêche. Et maintenant, je dis je fais des vidéos. Après, en même temps, je suis en train de tenir une caméra. Vous la voyez pas, mais moi, je la vois, elle me regarde. Casse-toi, la mouche. Comme d'habitude, les gars, c'est du bike and fish, c'est lunaire. Il y a des mecs stylés comme Gaël Even, tout ça. Il y a des mecs stylés qui vous montrent comment faire des silures de 2,70 m, comment pêcher des carpe koi en canal. Et non. Vous qu'est-ce que vous faites? Vous regardez un mec qui part pêcher le cheven avec une épée en bois dans la main, hein. Mais les gars, pourquoi vous faites ça? Quittez pas la vidéo, arrêtez. Aussi, ce qui est compliqué au bout de 3 jours, c'est la solitude, tu vois. Là, j'ai envie de rentrer pour voir ma famille, pour revoir mes chiens. Je suis parti depuis 3 jours et ça me manque. J'ai hâte de rentrer aussi pour les voir. Quand j'étais avec Momo dans l'Ardèche, on aurait pu rester 3 semaines de plus, c'était pas grave, c'était marrant. Mais là, quand t'es seul, et bah tu te retrouves à parler à une caméra. Donc c'est la vidéo de pêche où... Non, ça je peux pas le dire. D'habitude je dis c'est la vidéo de pêche où il y a eu le moins de poissons de tout le YouTube game. Et ben là je peux pas. Parce que les gars, il y a eu 10 cheven dans cette vidéo. Eh ouais, bah ouais. Vous voulez voir du brochet, vous avez eu du cheven. Arrêtez de faire les impolis comme ça là. Je suis le seul youtubeur que personne voudrait accompagner et faire des vidéos avec. Et quand t'es invité par Castar ou Julien, bah tu pêches en flotte tube dans une rivière stylée. Et en plus tu fais une bouffe, une super bouffe avec eux. Non, je plaisante, en plus, mais c'est manquer de respect aux gens qui me proposent des sessions. Et vous êtes de plus en plus nombreux. Je suis désolé à chaque fois de vous dire non. Je peux pas pêcher avec tout le monde. Ça me fait mal au cœur parce que pêcher seul, en fait, c'est pas drôle. C'est pas quelque chose de malsain. J'ai envie de rencontrer des pêcheurs. J'ai pas envie de profiter du fait que je sois youtubeur pour que ça arrive. Je m'adresse quand même rarement à vous. Parce que vous vous rendez pas compte, mais là je parle à une caméra, je parle à un morceau de plastique. Je tenais aussi à dire merci pour tous vos commentaires, pour tous vos soutiens. J'ai pas toujours les mots et la créativité pour vous remercier quand vous mettez un commentaire pour me dire que la vidéo vous a plu. Posez-moi plutôt une question ou quelque chose comme ça. Des fois j'ai pas toujours la créativité et j'arrive pas à vous marquer quelque chose d'autre que merci, parce que ça me fait très plaisir, mais ça prend beaucoup d'énergie de faire des vraies réponses aux gens. Allez, je vais rentrer au vélo et puis après 4 heures de route, hein. Je pense que c'est le premier bivouac où toute la partie bivouac, management du matériel, tout ça se passe bien. Sur l'aspect pêche, c'était aléatoire. Enfin, de toute façon, bon, on s'en fout. Le plus important, c'est d'avoir la volonté de partir, de faire des trucs, de s'amuser. Du coup, je dirais pas la même chose qu'à la fin du bivouac hivernal. Cette sortie, c'est un super bon souvenir. L'aventure, la vraie aventure, hein. Quand tu pars par toi-même et que tu sais pas trop où tu vas, ni trop ce que tu vas faire, ça paye en vrai très rarement. C'est peut-être une tentative sur 10 qui va payer, mais ce que tu vas gagner, tu vois, c'est incommensurable. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. Là, je suis toujours sur la première côte. Heureusement que c'est la première, donc j'ai un peu d'énergie. Quand on vient de la campagne, ce son de cloche, il est tellement nostalgique. Enfin, c'est surtout parce que j'habite à côté d'une église. Dire les cloches célébrant son arrivée au sommet de la colline. Qu'est-ce que j'aime rentrer en coucher de soleil comme ça.
J'aimerais rentrer avant la tombée de la nuit parce que j'ai pas de lumière. « 64, les Pyrénées-Atlantiques. » Dédicace au Perret qui doit être en train d'attraper le premier silure du lui. Dédicace à Momo qui doit être rentré d'un capot après être allé pêcher la carpe dans l'Allier. Dédicace au Caduc qui est encore parti voler des carpes cueilles et qui va forcément rentrer avec des saloperies genre des tortues ou des ragondins. Dédicace au Sakanax qui là actuellement est forcément en train de faire de la muscu. Dédicace à ma bouboune qui va sûrement pas regarder cette vidéo encore une fois et qui là est en train de dormir. Et puis dédicace à ce foutu Weeb et son aura de professeur de maths qui va te forcer soit à faire un DM, soit à regarder son replay sur Ice Angel. Là. Ça t'aurait des puns sur vous mes frères. Dédicace à Loris et ses hameçons AliExpress qui va encore rentrer capot parce qu'il est parti pêcher la carpe et qui va casser sur un silure. Puis pour finir, dédicace à mes deux cousins qui m'ont donné le goût de l'aventure. Et c'est avec eux que j'ai découvert les technologies, que j'ai découvert les téléphones. Quand on était gamins, on filmait toutes nos aventures avec le téléphone de mon cousin. C'est grâce à eux que je pars à l'aventure. Puis bien évidemment, dédicace à vous mes chers abonnés qui regardez ces vidéos. C'est pas pour rien les gars que je me téléporte entre chaque citation hein. Enfin voilà, du coup je tenais à faire une dédicace un peu à tout le monde. Je sais pas pourquoi maintenant, donc merci. Et j'espère qu'on vivra encore plein de belles aventures. Allez, c'est parti! Cette côte, qu'est-ce qu'elle est dure. 100 mètres de dénivelé cette côte. À partir de maintenant, les autres côtes elles vont être vraiment dures. Bon, c'est sur ce magnifique coucher de soleil qu'on va se laisser les gars. Merci d'avoir suivi cette aventure un peu hasardeuse. C'était Bike and Fish. À la prochaine. Red Sky at Night, Shipper's Delight.